Je t'explique aujourd'hui pourquoi ne fais que cramer tes petits comptes de trading et donc tu n'es pas profitable au Forex. Suis attentivement jusqu'à la fin pour pouvoir bien comprendre. Mais avant de commencer, si tu es débutant ou intermédiaire au Forex, que tu as du mal à t'en sortir, d'accord, viens rejoindre notre communauté My Forex Money. Je vais te laisser le lien de mon groupe WhatsApp, de notre communauté et de mon WhatsApp personnel dans la description de cette vidéo. Aussi, si tu es débutant et si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi à ma chaîne parce qu'ici je t'apprends des stratégies simples qui vont te permettre de faire des profits, donc d'être profitable. Donc aujourd'hui, pourquoi tu ne fais que cramer tes comptes, tes petits comptes de trading? C'est en seulement 3 étapes. Tu comprends? Et la première étape, ici, je vais te parler de ta stratégie que tu utilises. Et ici, je vais partir sur le point que tu connais cette stratégie, tu la maîtrises. Tu comprends? Et il faut savoir, dans ce que je vais t'expliquer, la stratégie n'est que seulement, ne représente que seulement 20%, on peut même dire moins 20% de ton pourcentage de réussite au Forex. Donc, tu as une bonne stratégie, tu l'as testée, tu la maîtrises, et puis, malgré ça, tu ne fais que cramer tes comptes. Tu comprends? Donc, stratégie, elle est valide. Ok, 20% de tout l'ensemble. Maintenant, la deuxième chose qui compte pour 40%, c'est la gestion du risque. Tu comprends? La gestion du risque, c'est quoi? Quel pourcentage de ton capital tu risques par trade? Tu comprends? Si tu risques un gros pourcentage par trade, tu comprends? Tu fais une mauvaise gestion du risque. Parce qu'il faut comprendre que chaque trade que tu vas ouvrir, tu comporte un risque de perte. Quand tu ouvres un trade, ne te dis pas automatiquement que tu vas réussir ce trade-là. Il faut te dire que tu peux le perdre. Et donc, quel pourcentage de ton capital tu risques par trade? C'est ça, on parle de gestion de risque, on parle de money management. Donc, si tu as une bonne stratégie et que tu as une mauvaise gestion de risque et de ton capital, tu vas faire que cramer ton compte. Et c'est l'une des erreurs que les gens font, les débutants font. Tu comprends? Comment ça se passe? Pourquoi ils font cette mauvaise gestion? Le mec, il a 50 $ comme capital, d'accord? Et dans sa tête, bien avant même de commencer à trader, avec ses 50 $, il veut faire 10 000 $. D'accord? Souvent, on va diminuer un peu. De ces 50 $, il veut passer à 500 $. Donc, une très grande attente, à partir de son petit capital. Il y a une très grande attente, une grosse attente, une grosse prévision. Grosse prévision, gros risque. Parce que tes actions sont d'abord prédéfinies, d'accord, par tes pensées. Dans sa tête, avec 50 $, il veut faire 500 $. Donc, automatiquement, il va augmenter ses risques. Et c'est ça, en fait, qui fait que tu crames tes comptes. Tu comprends? Qui fait que tu crames tes comptes. J'ai un de mes abonnés. La fois dernière, il a posté son résultat. Il va se reconnaître. Il a 64 $. Tu comprends? 64 $ comme capital. Et il trade l'or et Bitcoin. Deux actifs financiers, deux produits financiers qui sont super volatiles. Pourtant, c'est un débutant. Et ça ne suffit pas. Il va ouvrir des lots, d'accord? Et il va ouvrir des lots conséquents. Et il va ouvrir plusieurs trades. Sur l'or, il ouvre des trades. Il ouvre plusieurs trades. Sur le Bitcoin, il ouvre plusieurs trades. Il y en a même sur le Bitcoin, il a ouvert des lots de 0,03.
Et puis il a ouvert plusieurs lots. Mais il a fait ses profits. Hein. Il a fait $240. Mais tu vas te dire, ah, bravo, bravo, bravo. Mais non, il a maltraité le gars. Pour pouvoir faire à partir de $64, $240, aujourd'hui ça marchait. Mais tu t'imagines combien de fois il a cramé des comptes? Tu comprends? Ici, par exemple, il a cramé 5 comptes, on va dire même 6 comptes six comptes de $50. Ça fait une perte de $300. Aujourd'hui, il gagne $240. Il est toujours négatif. Mais en fait, il prend trop de risques. Tu comprends? Il prend plus de risques et il va faire plus de pertes. C'est garanti, il va faire plus de pertes que de gains. Et en plus, il va trader des actifs super volatiles et il n'a que quelques mois d'expérience. Attends, c'est carrément se mettre une balle dans la tête, quoi. Tu comprends? Et ce qui est super intéressant, il poste sa capture et puis voilà, il s'est régalé, mon cher. Je regarde ça, en fait, c'est ça qui m'a permis, qui m'a motivé pour faire cette vidéo, pour vous expliquer. On ne trade pas comme ça. D'accord? On ne trade pas comme ça. Le trading, le forex, c'est pas un marathon, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est-à-dire, tu vas pas courir un marathon comme si tu faisais une course de sprint. Si tu veux courir un marathon en sprint, tu vas même pas arriver à la moitié du parcours, tu vas t'essouffler. C'est pareil pour le trading. Ok? C'est pareil pour le trading. Tu es un novice, tu as un petit compte, d'accord? Il y a des actifs que tu ne faut pas trader. L'or, Bitcoin, mon cher. Tu n'as pas encore cette expérience-là, en fait. Et tu as quelques mois, même. Ce que je suis en train de t'expliquer, on me paye pour que je puisse... Je donne ça dans mes formations payantes. Aujourd'hui, je te donne ça gratuitement. Non, sois réaliste en fait. Ne te mets pas, quand tu viens au forex, ne te dis pas, bien que tu vas venir, tu vas faire des milliers de dollars, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de dollars. Et avec un petit compte. Non, ça ne marche pas comme ça. Moi-même, j'ai fait cette erreur de débutant, donc je sais de quoi je parle. Mais j'attire ton attention pour ne pas que tu continues sur cette voie, parce que si tu continues comme ça, tu ne vas jamais être profitable au forex et tu ne feras que cramer tes comptes. Ok? Dis-toi que c'est un parcours, c'est un marathon. Et moi, tu me vois, je trade juste des comptes pleins de trades. C'est calculé. J'ai mes setups où je peux aller un peu plus fort. Et il y a des trades où je ne suis pas trop sûr, je vais moins fort. Mais est-ce que c'est le cas pour toi? Et puis, est-ce que toi et moi, on a les mêmes expériences? Moi, ça fait plus de 7 ans d'expérience. Tu comprends? Donc, la gestion de risque, c'est capital. Tu comprends? Et la troisième chose, c'est la psychologie. Est-ce que tu as une bonne psychologie de trading? Une bonne psychologie de trading, c'est quoi? Est-ce que tu es discipliné? Est-ce que tu respectes ton plan de trading? Tu comprends? Est-ce que tu ne fais pas du revenge trading? Tout ça. Et la psychologie aussi vaut pour 40% de ta réussite. Donc, les deux éléments les plus importants pour réussir au trading, c'est une bonne gestion de risque et une bonne psychologie. Parce que la stratégie, ce n'est que 20%. Tu comprends? C'est dans les deux derniers éléments que vraiment tu dois te forger. Tu comprends? Et il faut comprendre quelque chose. Devenir trader, c'est un métier. Ça s'apprend. Tu comprends? Et même quand tu as bien acquis, tu as acquis une formation, il te reste de l'expérience. L'expérience, tu vas l'acquérir dans la pratique, avec le temps, avec l'exercice, la pratique, dans la pratique. Sur des années, tu vas acquérir l'expérience. Mais
il faut déjà adopter les bonnes habitudes, les bons comportements. D'accord? Donc, tu vas te reconnaître. En fait, j'ai parlé de toi, tu vas te reconnaître, tu as fait une capture. Mais je n'ai pas commenté ta capture, mais ça m'a inspiré cette vidéo. C'est un de mes abonnés. D'accord? Ça ne sert à rien de vouloir aller vite. Au trading, si tu vas vite, tu vas te brûler les ailes, tu vas cramer tes comptes, il n'y a rien à faire. Et en plus, tu es débutant. Ok? Et donc, si ça te parle, cette vidéo, si tu as vraiment appris des choses extraordinaires, hein, tu nous mets un gros pouce en j'aime. Et puis, partage nos vidéos. Et surtout, si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi. Mais je t'en supplie, partage nos vidéos pour que plein de personnes puissent avoir accès à ces informations très précieuses que je te donne gratuitement. D'accord? Voici pour la vidéo d'aujourd'hui. Et j'espère que vraiment, tu vas vraiment suivre ces conseils-là. Et c'est pour ton bien. Sur ce, je te dis à bientôt et reste connecté sur MyForexMoney.